Célèbre notamment pour ses rôles dans les films de Jean-Luc Godard, l'actrice et chanteuse d'origine danoise est morte à 79 ans des suites d'un cancer. L'actrice Anna Karina, principalement connue pour ses rôles dans les films de Jean-Luc Godard, est morte, samedi 14 décembre à Paris, des suites d'un cancer, a annoncé dimanche son agent à l'agence France Presse. D'origine danoise, l'actrice au visage pâle dévoré par de grands yeux bleu-gris avait tourné 7 films avec Godard, alors son compagnon, dans les années 1960. Elle a également eu une carrière de chanteuse, notamment aux côtés de Serge Gainsbourg. Anna est partie hier dans un hôpital parisien des suites d'un cancer. C'était une artiste libre, unique, a déclaré à l'AFP son agent, Laurent Ballandras, selon qui la comédienne s'est éteinte auprès de son mari, le réalisateur américain Denis Berry. Aujourd'hui, le cinéma français est orphelin. Il perd l'une de ses légendes, a tweeté le ministre de la Culture Franck Riester. La cinémathèque française a, elle, fait part de son immense tristesse. L'icône de la nouvelle vague, Anna Karina avait eu les honneurs du Festival de Cannes en 2018, faisant l'affiche de la 71e édition, avec un cliché d'elle pris en 1965, durant le tournage de Pierrot le Fou, de Jean-Luc Godard. Dans la mémoire des cinéphiles, Anna Karina gardera l'image d'une ingénue libertaire, en particulier avec cette réplique culte, « Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire ». Pierrot le Fou, 1965, record de film entre un cinéaste et une actrice, d'une enfance au Danemark ballottée entre une mère distante, une grand-mère décédée trop tôt et un grand-père adoré, elle avait gardé une fragilité à fleur de peau. Encore mineure, elle débarque en stop à Paris avec l'intention de devenir actrice en France pour échapper à sa mère, une costumière de théâtre. Elle n'a eu que 2 fois des nouvelles de son père, capitaine au long cours. Elle y est vite repérée pour entamer une carrière de mannequin. À 17 ans, elle apparaît dans une réclame pour les savonnettes Palmolive. De son vrai nom Anne-Carine Bayer, elle est rebaptisée Anna Karina par la couturière Coco Chanel. Godard la repère dans une publicité, 2 ans après son arrivée à Paris, en 1957. Il lui propose un petit rôle dans À bout de souffle avec Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo, qu'elle décline. Il la rappellera quelques mois plus tard pour le rôle principal du Petit Soldat, un film contre la guerre d'Algérie qui sera interdit durant par la censure gaulliste. La fin du tournage marque le début de leur histoire d'amour. Ils se marient le 3 mars 1961. Suivent 7 films, un record entre un cinéaste et une actrice, dont Une femme est une femme prix de la meilleure interprétation au Festival de Berlin en 1962, Vivre sa vie et Pierrot le Fou, avec Jean-Paul Belmondo, en 1965. Pendant 10 ans, Anna Karina n'arrête pas de tourner mais elle reste l'actrice fétiche de Godard. Ni Chabrol ni Truffaut, les autres réalisateurs de la nouvelle vague, ne la font tourner. J'étais la femme de Jean-Luc, ça leur faisait sans doute un peu peur, racontera-t-elle plus tard. Le couple se sépare en 1973. Anna Karina a eu beau travailler avec Cukor, Visconti, Fassbinder, Benoît Jacot, elle est de ces comédiennes qui n'appartiennent qu'à un réalisateur. La carrière d'Anna Karina est aussi faite de musique. Pour le compte de la comédie musicale Anna, réalisée par Pierre Koralnik, Serge Gainsbourg écrit en 1965 Sous le soleil exactement, un tube à la muse de Jean-Luc Godard. En février 2018, elle sort son dernier album, Je suis une aventurière.